Hey, ça va toi? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, crash test revue du nouveau fond de teint de chez Fenty Beauty les gars. Donc c'est un fond de teint poudre, donc ça m'a un peu beaucoup intriguée. On va le mettre de plusieurs manières différentes, on va voir quelle est la meilleure manière. Est-ce qu'il respecte vraiment ce qu'il nous vend? Est-ce que c'est pas que du rêve? Est-ce que c'est vraiment la réalité? Je l'ai testé en amont et je vais le tester avec vous de deux manières différentes. Et puis voilà, je reviendrai un peu plus tard dans la soirée pour vous dire un peu comment il a évolué. Est-ce que oui ou non il tient ses promesses? On verra ça ensemble tout au long de la vidéo. Mais avant toute chose, avant qu'on commence, si vous me suivez toujours pas sur mes réseaux sociaux, je vous laisse me suivre sur TikTok et Instagram. Sans plus attendre, c'est parti avec la vidéo. Let's go! Donc j'ai le fameux fond de teint de chez Fenty Beauty. Je l'ai en deux teintes différentes. Donc en premier lieu, j'étais partie aux Champs-Élysées. C'est à Sephora, hein, qui nous montre que 3 teintes. Donc j'avais pris la 210 en pensant que c'était la mienne. Non, pas du tout, c'est pas du tout la mienne. Ça sera ma teinte en été. Et j'ai recommandé justement sur le site de Sephora ma vraie teinte. Et on est sur la teinte 150. Et d'après ce que j'ai cru comprendre et ce que j'ai entendu, c'est que si vous avez l'habitude d'utiliser le fond de teint liquide de chez Fenty, les teintes restent inchangées. Donc le fond de teint se présente comme ceci, on dirait un diamant. Fenty Beauty elle est très forte pour les packaging honnêtement, hein. Il est un peu lourd mais on voit vraiment que c'est de la qualité. Par contre c'est en plastique et Fenty Beauty juste là. Donc on a un petit miroir juste ici, donc très pratique ça pour les retouches parce que justement on va y revenir, mais ils nous disent qu'on peut l'utiliser toute la journée, on peut le mettre dans son sac à main, c'est pratique et on peut faire des retouches tout au long de la journée sans que ça fasse cakey sur la peau, que ça fasse une couche super épaisse. Donc on va tester ça les gars. Mais voilà, on a ces initiales donc FB à l'intérieur incrusté juste là. En dessous donc on a la petite houppette qui vient avec. Donc ils nous disent de la mettre avec la houppette. Je vais la tester de différentes manières, vous inquiétez pas. On va tester avec le pinceau, avec la houppette, avec le beauty blender. Couvrance moyenne à total pour tous, léger comme l'air, effet filtre impeccable. Donc on a 50 teintes les gars. Honnêtement c'est un large choix de teintes et ça on adore. On est super content pour ça, vraiment bravo Rihanna pour ça. Fond de teint poudre mat offre une couvrance naturelle à total avec une finition mat et naturelle en 50 nuances conçue pour toutes les carnations, alliée rapidité, perfection et facilité d'application. Rihanna ne jure que par une peau à l'aspect flouté et aux pores invisibles, mais ne parvenait jamais à trouver la poudre capable de combler ses besoins. Après 3 ans passés à perfectionner cette formule, elle a mis au point l'ultime poudre qui offre un rendu naturel, sans aspect pâteux, convient à tous les types de peau et toutes les carnations. Le filtre idéal que la chanteuse emporte partout avec elle dans son sac à main. Longue tenue, texture aérienne, sans effet plâtre, complexe, blur, filtre pour une ultime finition à effet flouté, résiste à la transpiration, aux larmes et aux plis, ne file pas dans les ridules, n'obstrue pas les pores et ne forme pas de dépôts, réduit les brillances, poudrier chic et portable qui tient dans la main. Donc des produits sans ingrédients d'origine animale, bons pour les végétaliens. Voilà ce qu'ils nous disent sur le site de Sephora. Au fur et à mesure de mes tests que j'ai pu faire, et là on va le voir encore ensemble, il y a certaines choses qui sont vraiment vraies et ça je suis complètement d'accord. D'autres un peu moins, mais ça on va le voir ensemble aujourd'hui, je vais vous le montrer un peu. Donc d'un côté on va appliquer uniquement le fond de teint d'une partie du visage et de l'autre partie du visage j'aimerais tester un fond de teint liquide en dessous, donc rien à voir avec Fenty, et par dessus mettre ça pour voir un peu si on peut avoir une couvrance totale comme ça ou pas du tout. Ce qui est très bien avec ça, c'est qu'on n'a pas besoin de le poudrer. Personnellement quand je le mets je le poudre pas. Après si vous voulez le poudrer, poudrez-le, mais normalement ce produit là est fait pour ne pas être poudré justement après. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire ses sourcils, mettre son anti-cerne et poudrer son anti-cerne. Je fais tout ça et je vous retrouve juste après. Alors là je ne ressemble à rien, mais ne vous inquiétez pas, on va arranger tout ça. Donc de ce côté là j'ai mis mon fond de teint liquide Lancôme, j'ai mis mon anti-cerne et ma poudre. J'ai fait exprès de pas dépasser sur mes pores pour qu'on puisse essayer et tester quand ils nous disent resserre les pores ou pores invisibles. De ce côté là je n'ai rien mis sur ma peau, par contre j'ai mis mon anti-cerne et j'ai poudré mon anti-cerne, c'est tout ce que j'ai fait avec mes sourcils. Petite précision, j'ai oublié de vous dire, c'est un fond de teint poudre les gars, donc n'oubliez pas de vous hydrater la peau. Je vais quand même rajouter un peu d'anti-cerne pour vraiment camoufler mes imperfections.
Donc je vais m'arrêter là, je vais pas plus en rajouter. On va venir tout de suite prendre le fond de teint de chez Fenty. Je vais commencer avec la houppette. Vous savez ce qu'on va faire sur le front? Je vais faire je vais prendre avec leur houppette qu'ils ont mis dedans. C'est pas les houpettes que j'aime, hein. Honnêtement je n'aime pas du tout. Et justement ils disent d'étirer hop la matière. Comme je vous ai dit, c'est un fond de teint poudre, donc forcément ça va vous assécher, donc il faut vraiment bien vous hydrater la peau avant. Pour l'avoir testé sans rien, honnêtement, si vous voulez faire un make-up no make-up et que vos petites imperfections vous dérangent pas, foncez, vraiment foncez, allez-y avec celui-ci. Dans la semaine, je l'ai déjà fait juste pour voir un peu comment ça se passait, comment il évoluait dans la journée justement. Mais si vous voulez vraiment un make-up no make-up, qu'on voit un peu vos taches de rousseur, vos imperfections, le produit est fait pour vous. Alors je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai des petites zones de sécheresse juste au-dessus des sourcils et ça marque. Donc ce qu'on va venir faire maintenant, c'est prendre notre beauty blender et on va venir juste presser la matière. Et ça je vais le faire du côté où j'ai mis le fond de teint. Alors quand vous le mettez au début, n'ayez pas peur, hein. Vous avez ce filtre là. La première fois que je l'ai utilisé, que je l'ai mis, j'ai dit waouh, j'aime pas du tout, mais comment il a évolué après. J'ai complètement changé d'avis. Donc vous pouvez tout simplement venir le tapoter ou alors venir étirer la matière, ça ne change rien. Peut-être que vous aurez plus de couvrance si vous venez juste tapoter la matière. Je sais pas si je pourrais vous montrer, mais de ce côté là mes pores sont complètement floutés et de ce côté là ils sont visibles. Et on va venir prendre un pinceau. Donc plus votre pinceau est dense comme un kabuki avec les poils hyper serrés, plus la couvrance sera là. Plus il est fluffy comme celui-ci, moins vous aurez de couvrance. Donc vous voyez, là ça cache vraiment rien, c'est juste histoire d'unifier le teint. Bon, on voit encore toutes mes petites rougeurs, hein. Donc comme je vous ai dit, couvrance totale, je suis vraiment pas d'accord. J'ai quand même mis de l'anti-cerne sur mes imperfections. Ok, on les voit moins. Peut-être que vous-même à la caméra, vous les verrez pas parce qu'il y a les lumières artificielles. Mais en vrai, quand même, on les voit. On voit des toutes petites rougeurs autour. Couvrance totale, je suis pas très sûre de ce terme-là pour ma part. Je dirais couvrance légère à moyenne. Je vais finir mon teint, je vais maquiller, etc. Je vous retrouve quand j'aurai fini pour voir un peu si il est sociable avec les autres produits, les autres matières que je vais mettre sur mon teint et puis comment il aura évolué jusqu'ici. Donc à tout de suite. Ça y est, j'ai fini mon make-up, j'ai voulu faire vraiment un truc simple, je vais pas me prendre la tête, c'est vraiment tester le fond de teint que je vous fais cette vidéo. Et pour le moment, d'après ce que j'ai vu déjà, c'est qu'il est très sociable avec les autres produits que j'ai mis, donc bronzer. Vraiment, j'ai eu aucun souci, ça se blende super bien. J'ai l'impression même que ça se blende mieux que quand je mets mon fond de teint et ma poudre habituelle. Donc très satisfaite de ce côté-là. Ça n'a pas bougé, ça n'a toujours pas filé dans les plis. J'ai tendance à lever les sourcils quand je parle, ou alors ici ma petite ride d'expression. Et jusqu'ici tout va bien. Les pores sont très fermés les gars, je n'ai plus de pores, je suis une nana sans pores. Mais voilà, j'ai une peau nickel, on n'a pas l'impression que j'ai mis quelque chose sur ma peau. Vraiment on a cet effet notre peau en mieux et on ne voit aucune matière. Pourtant c'est un fond de teint poudre, on devrait voir plus matière qu'un fond de teint liquide, mais pas du tout les gars. On le voit vraiment pas sur la peau, il est imperceptible. Donc jusqu'ici on reste sur un avis positif. On va voir ça un peu plus tard dans la soirée. Je reviendrai vers vous pour vous montrer le résultat quelques heures après l'avoir porté, parce qu'il faut un fond de teint, il faut vraiment le laisser se mélanger à votre sébum pour savoir comment il est, comment il file, est-ce qu'il file dans les plis ou non, sa tenue au niveau de la matière, etc. Tout ça rentre en compte dans un fond de teint. On se retrouve dans quelques heures pour moi et pour vous juste après, et je vous donnerai mon honnête avis sur ce fond de teint. Est-ce qu'il en vaut vraiment le coup les gars? Me revoilà 3h30, 4h après, donc on va checker ensemble. Honnêtement j'ai même pas regardé mon visage pour voir un peu comment ça a évolué, etc. Donc je vais voir en live avec vous, je vais vous rapprocher un peu, vous allez voir, mais ça file vraiment dans mes rides d'expression, donc au niveau des joues là et ici. Je pense que le fond de teint a joué énormément là-dessus, puisque la dernière fois où je l'avais essayé sans le fond de teint en dessous, ça avait pas autant filé. Si vous voulez mettre du fond de teint, sachez que ça va filer dans vos rides d'expression que vous ayez sur le visage quand vous parlez, etc. Si vous ne mettez pas de fond de teint, ça va être moins visible, ça va quand même filer. Honnêtement leur truc de ça file pas dans les rides, c'est faux, ça va quand même filer mais un peu moins. Donc au niveau des pores, honnêtement j'ai toujours 0 pores. Et puis au niveau du fini, franchement
c'est un très beau fini, que ce soit avec le fond de teint ou alors sans. Ça reste quand même un fini assez naturel. Par contre c'est beaucoup plus naturel du côté sans fond de teint évidemment, ça c'est normal. Mais vraiment il est limite imperceptible sur la peau. Honnêtement, vous le voyez à la caméra, c'est que ça reste quand même très joli. Je commence légèrement à briller au niveau des ailes du nez et du nez, mais ça c'est normal. Donc je sais pas si vous le verrez ou pas, je pense, vous voyez ici, ça a filé dans mes rides d'expression quand je parle, quand je souris. Là, juste là, ces deux-là. Et juste là, en dessous du menton. Mais je pense que, personnellement, hein, je pense qu'on le voit plus, uniquement parce que j'ai mis le fond de teint et par-dessus, j'avais rajouté de l'anti-cerne. Donc si vous voulez pour un effet beaucoup plus naturel, comme ce côté-là, vous voyez, on voit les petites imperfections, je vous conseille de mettre de l'anti-cerne sur les zones où vous les cachez. Par exemple, là, j'avais un bouton, ici aussi, etc. Vous en mettez un peu, vous essayez au max d'estomper. Alors, le fond de teint de chez Fenty Beauty coûte 34 €. Je vais juste essayer avec vous par curiosité parce qu'ils nous disent qu'on peut faire des retouches dans la journée et que ça va pas faire cakey, pâteux. Donc on va voir ça ensemble. Par contre ça c'est vrai, si vous voulez vous repoudrer le nez, là je viens de le faire, si vous voulez vous repoudrer le nez pour un peu masquer la zone T qui devient grasse plus rapidement que le reste du visage, vous pouvez tout à fait. Là j'ai recaché mes petites zones d'irrégularité ici, donc les petites rides d'expression je les ai cachées ici aussi, ni vu ni connu. Honnêtement là je suis retournée au point de départ, au résultat de départ, donc honnêtement assez bluffée. C'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de péter le score des likes juste en bas. Venez me suivre sur les réseaux sociaux TikTok et Instagram. En général sur Instagram je vous livre vraiment ma vie au quotidien et surtout je vous donne un peu des updates des produits, si je les aime encore, si je vous les conseille autant, s'il y a quelque chose à rajouter sur le produit en commentaire, ce que je peux pas faire dans une vidéo. Donc vraiment venez me suivre sur Instagram, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge juste en bas, s'abonner. N'oubliez pas la petite cloche pour recevoir de notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Si vous avez encore le temps, je vous laisse avec une demi-vidéo juste ici. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Ciao!